Vous aimez la vie? La vie beaucoup. Et j'ai confiance en la vie, quoi. Et je pense que justement, pour travailler dans un secteur comme le nôtre, il faut aimer la vie. Parce que je pense que tout le monde qui y travaille ici, il faut qu'ils aiment la vie. Même si on touche de près ou de loin à la mort, on ne doit pas s'y arrêter à y penser. Ici, nous sommes en hémodialyse à l'hôpital Notre-Dame. En hémodialyse, c'est peut-être un très grand mot pour le public. Je pense qu'il vaudrait mieux dire qu'est-ce qu'un hémodialyseur. En fait, un hémodialyseur, c'est tout simplement un appareil qui remplace une fonction rénale déficiente. Ce qui veut dire que ici, nous recevons 2 ou 3 fois par semaine les mêmes malades, exactement les mêmes, qui viendront jusqu'à une transplantation pour subir des nettoyages du sang, des nettoyages que le rein ne peut plus faire. Ce sont des grands malades pour vous? Pour moi, je ne dois pas les considérer comme de grands malades pour la bonne raison que je leur nuirais à eux-mêmes. Je dois les considérer comme des personnes ayant une maladie rénale, d'accord, à un stade terminal, mais indemne dans toutes ses autres fonctions. Alors pour moi, disons que c'est une personne qui se présente chez nous 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Ça peut être, on peut les considérer à l'occasion, quoi, comme des amis. On doit les être aussi détendus avec eux qu'on le serait avec des amis, pour qu'ils aient confiance en nous, quoi. Et eux, comment ils sont par rapport à vous? Est-ce qu'ils vous font confiance totalement? Eux nous font définitivement totalement confiance. C'est justement, ça nous le prouve, parce que même pendant leur traitement, qui est d'une durée de près de 6 heures, ils vont dormir, parce qu'ils savent très bien, on leur expliquait antérieurement ce qui se passait dans leur traitement, en nous donnant leur confiance, eux vont dormir, vont lire, et l'appareil, pour eux, ne devient plus un souci. Ici, l'infirmière, je pense qu'elle doit être beaucoup de choses. D'abord, elle doit avoir excessivement de psychologie. Il faut être capable de parler à nos patients, de leur faire comprendre tout ce qui se passe. On ne ment jamais ici à nos patients. Ils sont très bien au courant de tout ce qui se passe. Alors, en même temps, elle voit au traitement complet de l'appareil et du soin complet du patient. Et je pense que si on recule de peut-être 10 ans en arrière, c'était un travail qui n'était effectué que par les médecins et maintenant, c'est soumis aux infirmières, quoi qu'ils le font avec grand plaisir d'ailleurs. Et pour rompre la monotonie, possiblement que tous les gens aient contact, une journée peuvent être aux appareils, par ailleurs, le lendemain aux patients. Alors que si nous avons ici toujours des malades chroniques qui nous reviennent constamment, c'est toujours nouveau pour nous parce qu'ils ont toujours quelque chose de nouveau à nous apporter, quoi. La machine entre le patient et vous, est-ce que c'est un lien? Est-ce que c'est un obstacle? Qu'est-ce que c'est? La machine entre le patient et nous. Bien, il faut dire qu'ici, à Notre-Dame, la machine n'est pas placée immédiatement à côté du patient. Ce qui fait qu'elle doit être... le patient ne s'occupera pas de son traitement à lui-même, alors que le patient, à la longue, devient dépendant d'une machine. Il faut par ailleurs, nous, de notre côté, ici, surtout depuis que nous avons aménagé dans nos nouveaux locaux, je crois que définitivement, si on veut constamment surveiller la machine, la personne qui est à l'appareil même se sent un peu détachée cette journée-là du malade. Heureusement, il y a une autre équipe qui compense, qui est auprès du malade. Alors, il y a l'équipe à la machine et l'équipe au malade, tandis que le lendemain, bien, on reprend les rôles. Alors, Le métier d'infirmière pour vous l'avez choisi il y a combien d'années? Ah, dedans. Il semblait bien qu'on me demanderait un bonjour, combien d'années que je suis à l'hôpital. Je vous dirais que depuis 20 ans. Et au moment où je l'ai choisi, j'y avais bien pensé, même je suis venue ici faire mon entrée sans la permission de la famille. À ce moment-là, en fait, il y avait que, pour nous, comme ouverture vraiment, possiblement le métier d'infirmière et celui de professeur. Si l'enseignement ne t'attirait pas du tout, eh ben mon Dieu, il y avait le métier d'infirmière. Le métier de l'infirmière, je le connaissais un peu à ce moment-là, pour la bonne raison que j'avais été hospitalisée. Entre parenthèses, j'avais détesté cette période-là. Mais il faut croire qu'au sortir de l'hôpital, j'ai dû être un peu ébranlée par ce qui se faisait. Je suis venue ici faire mon entrée une fois mes études terminées. Je suis toujours restée à Notre-Dame, d'ailleurs. J'ai fait les études ici, je suis toujours restée sur place. Il faut croire que je suis heureuse, quoi. Oui, mais vous pensez que ça prend tout votre temps? C'est quoi dans votre vie?
Ah non, 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 il faut faire attention. Je pense que si ça prenait tout mon temps, le métier d'infirmière, je risquerais d'être un peu déséquilibrée. Je pense qu'au moment où on est au boulot, on doit s'y donner pleinement, entièrement, quoi. Mais au moment où on quitte en tant que responsable d'unité, tout doit être suffisamment planifié. Et on doit partir en pleine sécurité, de sorte que nos heures, qui s'écoulent en 4, 5 ou 6 heures, peu importe le temps du départ, comment où on quitte l'unité, on en soit vraiment libéré, que c'est notre vie à nous, notre vie personnelle qui commence, que ce soit sortie, que ce soit n'importe quoi, que ce soit une soirée de lecture, mais qu'on soit en dehors des heures du travail. Vous êtes infirmière chef, ça veut dire que vous avez des autres personnes sous votre responsabilité. Est-ce que vous vous sentez complètement en sécurité quand vous laissez votre... Totalement en sécurité. Parce que j'ai une équipe ici qui est définitivement formidable. Je voudrais en perdre d'ailleurs aucune. Et quand on quitte ici, d'ailleurs, je pense bien que personne n'est indispensable dans aucun milieu. Mais je pense ce qui est important, c'est de pouvoir déléguer ses fonctions, quoi, au moment où on quitte. D'ailleurs, il faut dire que on ne ferme pas nos portes du département si c'est une période de vacances, c'est qu'il y a d'autres personnes qui peuvent en prendre la responsabilité. Et je pense que c'est uniquement quand on a vraiment compris ça qu'on peut vraiment fonctionner et partir en toute sécurité, quoi. Je serais bien malheureuse de songer au département 24 heures par jour. Je pense bien que je ne serais pas en forme pour reprendre le boulot. Parce que je pense que c'est très important que quand on entre le matin, quelle que soit l'heure, que ce soit 7h30 ou 8h, qu'on soit ici en pleine forme. Et que dès le matin, on puisse faire face, enfin, à tout ce qui peut se passer au cours d'une journée. Alors pour ça, on ne peut pas y penser 24 heures par jour. Vous fonctionnez quand même, vous et le patient, par rapport à cette machine. Si cette machine... Si la machine fait défaut, en fait, non, on a quand même une préparation de base ici. Si la machine fait défaut, c'est du côté mécanique. En fait, je pense que les gens qui travaillent dans l'unité ici doivent penser très vite. Si c'est un fil qui éclate, d'accord, on se dit c'est le sang du patient qui est là. Mais en réalité, on sait quoi faire avec un appareil qui fait défaut. Même un appareil qui ferait défaut pendant un traitement, qui n'est pas un éclatement, question électricité, enfin, il faut dire qu'il y a excessivement de coopération ici avec tous les corps de métier. On appelle immédiatement, on vient à notre secours, mais il faut dire que même nous, pour aller plus rapidement, on est même capable de jouer dans les appareils et réparer certaines petites choses de nous-mêmes. Alors que les malades... je pense que jamais ça allait arriver de manquer un traitement par un appareil qui faisait défaut. On a toujours pu résoudre nos problèmes assez rapidement pour qu'il n'y arrive aucun pépin valable, quoi.